C'est une journée orageuse de printemps et nous nous trouvons en Belgique. Une maison abandonnée avec deux voitures Mercedes laissées dans l'allée comme si leur propriétaire comptait revenir. Mais en fait, ils ne sont jamais revenus. La porte d'entrée tient à peine, pourtant tout reste à l'intérieur. Ça semble récent, mais quelque chose laisse penser le contraire. Quiconque vivait là était installé, probablement un couple âgé avec des années de souvenirs imprégnés dans les murs. Aujourd'hui, nous explorons ce qui a été laissé dans le silence, une maison pleine de questions sans personne pour y répondre. Et juste au moment où une histoire commence à prendre forme, nous trouvons quelque chose auquel nous ne nous attendions pas. Je n'ai jamais vu ça dans un endroit abandonné. Bienvenue à tous pour un tout nouvel épisode en Belgique. Je me tiens actuellement devant cette maison, où il y a encore deux magnifiques voitures Mercedes, que je vais vous montrer plus en détail dans un instant. Elles sont sales à l'intérieur, se décomposent, et la maison est une vraie capsule temporelle. Elle est assez moderne, je pense, abandonnée depuis seulement 5 ans. Mais c'est quand même excitant de vous la montrer, car il y a quelques vieux objets, et une chose spéciale que je n'ai jamais vue auparavant dans un endroit abandonné. Et au début, ça nous a un peu fait peur, même si c'est aussi quelque chose de vraiment beau et précieux. Alors restez avec nous pour ça. Et pour l'instant, explorons cette maison ici, sur les terres belges. Je suis enthousiaste, et j'espère que vous l'êtes aussi. Tout d'abord, explorons les voitures. Je ne sais pas si celle-ci est aussi déverrouillée. Au moins la fenêtre est ouverte. Regarde ça. Complètement. Siège en cuir tout froissé. Il y a même encore un ours en peluche et un petit canard sur le siège passager. Une tête d'homme sur la banquette arrière. Le tableau de bord est vide. Ah, et c'est aussi très moisi. C'est tellement triste. Autrefois, c'était vraiment une belle voiture, c'est sûr. Je ne suis pas sûr non plus de ce qu'il y a ici. Je pense que c'est juste une partie de l'abri. Oui, c'était en quelque sorte un lieu de travail. On peut voir que le logo Mercedes a déjà été volé. Malheureusement, on était encore en train de grandir. Et c'était en fait une Mercedes 230 coupé injection décapotable. En tant qu'ancien propriétaire d'une voiture décapotable, c'est vraiment triste de voir une voiture dans un tel état. Si vous regardez l'intérieur de la voiture, vous pouvez voir qu'elle est vraiment en mauvais état. Je veux dire, oui, avoir du verre dans sa voiture, ce n'est pas si mal comme couleur, mais là, c'est littéralement de la moisissure. Cette voiture n'a parcouru que 171 km, ce qui fait environ 80 miles. Même la radio là-bas est encore présente. Je pense que beaucoup de gens sont d'accord avec moi pour dire que dans ce monde moderne, les voitures et les belles voitures, surtout à l'époque, et même aujourd'hui, c'est encore une bonne voiture. C'est juste triste de la voir comme ça. Je veux dire, il y avait assez de gens dans le besoin et c'est vraiment dommage qu'elle soit laissée à l'abandon. Par ici. Le logo est assez effacé. D'accord, entrons ici. L'entrée est très simple. Oui, puisque cette porte est presque en train de tomber. Je dois faire attention parce que je ne veux pas qu'elle s'effondre complètement. Tout le cadre de la porte est complètement desserré. Eh bien, la première chose, c'est ce frigo, leur frigo. Il reste encore quelques boîtes de thon ou quelque chose comme ça, je crois, et une bouteille d'eau.
Ceci est périmé depuis 2017. Oh, 2025, c'est étrange, merci. C'est vraiment étrange. Si on regarde le sol, c'est assez captivant. Comme c'est un style typique pour un sol italien, je les appelle souvent des carreaux hexagonaux. Un motif de carrelage hexagonal. Je pense que c'est la première fois que je vois ça dans une maison belge. Noveria est déjà très abîmée. Il reste encore quelques belles chaussures en cuir pour hommes. Continuons notre chemin par ici. Comme vous pouvez le voir, cette maison est encore entièrement meublée. Je ne suis pas sûr d'aimer le style. Ils auraient au moins pu choisir une autre table. Par ici. On dirait que la dernière personne a peut-être dormi ici. Encore, quelques chapeaux. Au fait, tu pourrais entendre un léger grincement en arrière-plan. Je vais te montrer une surprise qui va t'abasourdir. C'est toujours nul ici. Les lacets. Regardez ce motif de carrelage ici, qui est utilisé dans la conception de la cheminée. Un énorme sombrero accroché au mur. Et ici, c'était une petite cuisine. Deux bouilloires restés sur la cuisinière. La vaisselle restante ici moisie. L'eau coule encore. Maintenant, étant donné que nous sommes en Belgique aujourd'hui, je veux aussi vraiment tester l'électricité. Quelle sera la date d'exploration de ceci? Ceci indique 2009, mais je trouve beaucoup de dates différentes. Radio de poche Sony ici du café. Oh là, quelques araignées. De petites serviettes de toilette. Regardez ça, les gars. La pièce où je me trouve actuellement était à l'origine une salle de bain, puisqu'il y a aussi des toilettes, et nous avons une photo. Ça pourrait être l'ancien propriétaire. Oh non. C'était en fait un de leurs amis qui est décédé. Il s'appelait André. Toujours une télévision Syrah silencieuse et vintage. Je ne crois pas avoir déjà vu cette marque. Maintenant, continuons. J'ai hâte de te montrer ça. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont peur de certains animaux, mais franchement, je ne vois pas vraiment pourquoi il faudrait avoir peur. Mais peut-être que tu n'aimes pas voir ça. Donc c'est juste un petit avertissement. C'était autrefois une autre table à manger. Ils l'utilisent pour beaucoup de rangements. C'est un endroit étrange. Beaucoup d'endroits sont utilisés pour le rangement. Eh bien, il y a quelques vêtements ici sur les étagères. Et aussi cette tête qui dit Belgique. Elle vient en fait de l'équipe nationale de football. Je crois.
Je crois que cette baignoire ici a probablement été retirée de la salle de bain, là où ils ont fait leur cuisine. On voit clairement beaucoup de toiles d'araignée. Encore des toilettes, encore. Où est-ce la note qui dit que cela peut être réutilisé? Donc, étant donné cette note, vous vous dites peut-être en famille qu'on peut jeter ça, mais qu'on peut aussi encore l'utiliser éventuellement. La raison pour laquelle tout cela reste ici demeure aussi une question pour moi. Vous pourriez encore demander, d'accord, quand la surprise arrive-t-elle? Dans un instant, on s'en rapproche vraiment et vous pouvez probablement aussi l'entendre. Toutes ces magnifiques tuiles, encore une fois, elles recouvrent entièrement cette vieille cheminée en marbre. Les gars, regardez ça. Je n'ai jamais vu ça dans un endroit abandonné. Ceci. C'est... Waouh, c'est un bébé rat. Il vient juste de naître. C'est pas possible. J'espère vraiment qu'il va survivre. On devra peut-être lui donner de l'eau. Je n'ai jamais vu ça. C'est pas possible. On va devoir lui apporter de l'eau. Et espérer qu'il ait une chance de survivre. À ce stade précoce de la vie, il est vraiment jeune. Peut-être même... Tu es prénatal, comme trop tôt pour naître du fœtus. Bottes sans cuir par ici. Je reste surpris de ce qu'on a trouvé. J'étais là, me demandant d'où venait ce bruit. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Mais pourtant, nous avons une chambre enchanteresse. Regarde aussi la lampe. Tous ces pots en porcelaine servaient autrefois pour le riz, le sucre et d'autres ingrédients de cuisine. Cannes de marche et d'autres encore. Les vestes sont ici. J'adore les poils belges et aussi, waouh, le motif du sol. Le manteau ici. Il ne reste plus rien ici. Du moins, pas de vêtements, juste quelques couvertures, des patères. Et ici, il y avait une autre chambre. On peut encore voir un lit qui est resté là. Donc peut-être que lorsqu'ils avaient des enfants, l'enfant dormait ici. Vu la taille impressionnante de la pièce. Ça continue un peu par ici. Je pense que c'est une maison où les parents sont décédés et les enfants ont emporté au moins la plupart des photos et des souvenirs. Et ils essayent encore de décider quoi faire du reste. Si je dois faire une supposition rapide, mais ce ne sont que mes pensées, bien sûr. Si vous avez d'autres idées, laissez-les dans la section des commentaires ci-dessous. Et oui, discutons-en dans les commentaires, parce que j'adore entendre vos avis et vos réflexions sur les théories que j'élabore. Pauvre petit bébé, tellement mignon. Ça me sent le mal de simplement l'abandonner. Je vais essayer de l'aider un peu, mais ce sera difficile. Mais, étant donné qu'il est
ici. J'espère que ses parents ne sont pas trop loin. Donc, nous avons exploré une aile de la maison. Maintenant, je vais vous montrer brièvement l'étage. On dirait qu'ils ont peut-être déjà commencé à rénover ici ou quelque chose comme ça. Des vélos là-bas. Oh, en fait, je marche sur du verre. C'est un espace assez grand. Beaucoup de chaises abîmées ici et d'autres chaises en bois. Beaucoup de planches. Principalement des choses qu'ils prévoyaient d'utiliser pour la rénovation. Je m'attends vraiment à croiser des rats ici pour être honnête. Je n'ai pas peur des rats. Ils ne feront rien. Mais elles devraient être fermées. Non? S'il y a un bébé, quel meilleur endroit pour se cacher pour eux que ce grenier poussiéreux ici. Descendons. Je vais d'abord vous montrer ces deux parties. C'était leur garage. Il y a encore un vélo ici. Oui, on a encore besoin de cette électricité. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est un sous-sol? Ah oui, c'est un sous-sol. Désolé, mais je ne suis pas sûr de vouloir descendre ici. Eh bien, au moins ça ne flotte pas. Il va sûrement y avoir des rats ici en bas. C'est vraiment petit. Et en fait, c'est assez calme. D'accord. Peut-être que j'ai un peu peur d'une rencontre inattendue. Regarde le lustre en verre. C'était autrefois l'entrée principale de cette maison. Il y a tellement de poêles belges dans cet endroit. Il y a aussi de belles commodes et armoires en bois. Un journal de 2014. Encore un entrepôt de meubles. Il possède beaucoup de chaises. Vraiment beaucoup de chaises. Continuons par ici. D'accord. Casque de moto. Voici une autre cuisine. On dirait presque qu'ils ont divisé cette maison en deux espaces de vie. Peut-être un pour les parents et un pour les enfants. Regarde cette radio. C'est comme une armoire. Faire la cour. Le tourne-disque là, la radio ici, et les haut-parleurs seront en bas. Ah. Donc ici, ils avaient leur douche. C'est vraiment étrange la façon dont tout cela ça a été conçu et construit. Une maison vraiment étrange. Peut-être qu'ils ont déjà commencé des travaux de rénovation ici au plafond, car cela ne ressemble pas à une dégradation naturelle. Laissez-moi vous montrer la pièce la plus magnifique, à mon avis, dans cet endroit,
Et c'est ce salon principal. Donc ici, ils avaient un petit couloir, vous voyez, c'est là qu'ils ont construit la douche que je viens de vous montrer. Et puis il y avait une troisième toilette dans cet endroit. Donc une seule douche, mais 3 toilettes. Vu l'intérieur et les photos, je pense que c'était clairement un couple âgé qui vivait ici. Je crois que c'est même devant leur maison. Il y a aussi une statue d'eau bénite là-bas et une vieille photo de famille. Waouh, regarde les appliques, le baromètre. Je pense que c'est même une génération avant. Les autres photos en noir et blanc que nous venons de voir. Et ça, waouh, c'est magnifique. Admirez cette sculpture complexe. Les sculptures en bois sont tellement fascinantes. Très détaillées. C'est probablement ma commode préférée parmi toutes celles qu'on a vues ici. Aussi les poignées. C'était pour les couverts. Mais elles sont très difficiles à ouvrir. Tondeuse à gazon, cette petite cruche. De jolis tableaux. Des choses comme des souvenirs qu'ils ont rapportés de l'étranger. L'agneau est aussi assez unique. Je ne suis pas sûr qu'il soit très ancien. Il a définitivement l'air vieux. Une autre vieille photo. Fils et mère, je suppose. Une autre poupée. D'accord. Tu pourrais utiliser 2 doigts pour les ouvrir, et ensuite il est même impossible de les ouvrir. Le bois a gonflé à cause de l'humidité dans cet endroit. Il est incroyablement difficile de les ouvrir. Donc je vais juste respecter ça et le laisser tel quel. L'horloge sur le mur. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Mais qui sur Terre a décidé de placer tous ces tuyaux de chauffage sur tout le mur, avec des trous qui traversent le mur? Ça a l'air tellement chaotique d'un point de vue esthétique, absolument horrible. Et ici, vous avez un poêle à bois et le tuyau par-delà. Il serait passé par là, tout le long de la pièce. C'est tellement étrange. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, vous aussi. Un autre détail. Regardez le plafond. Il est concave. Et tout cela à divers endroits. C'est aussi une caractéristique que je n'ai jamais vue auparavant. Cette maison est inhabituelle. Elle est différente des autres, si je dois comparer avec ce que je vois habituellement en Belgique. La même forme de plafond revient ici dans la dernière pièce, où il reste encore quelques belles appliques. Donc si on jette un coup d'œil ici dehors, le Delta Garden n'a pas non plus été utilisé activement depuis longtemps. Et il y a beaucoup de bois stocké pour tous ces poêles à bois que nous avons trouvés à l'intérieur.
Enfin, tout cela est aussi complètement détruit. Les gens voulaient récupérer les objets de valeur. Il y en avait autrefois dedans. C'est vraiment triste. On voit bien que nous, en tant qu'explorateurs, sommes encore arrivés trop tard. Il y a enfin un autre lit. Donc c'était autrefois une autre chambre. J'ai un chapeau sombrero similaire comme celui-là qui traîne dans ma propre chambre, donc c'est assez drôle. Et ouais, encore quelques vêtements. C'est ainsi que nous concluons une autre exploration en Belgique. Je tiens vraiment à vous remercier d'être arrivé jusqu'à ce point de la vidéo et de soutenir toutes mes aventures. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même soutenir à un niveau supérieur grâce à nos abonnements à la chaîne, où nous proposons également des vidéos exclusives aux membres. Par exemple, aujourd'hui, nous avons également visité un autre endroit, qui ne sera disponible que pour les membres du niveau réservé aux vidéos exclusives. Mais nous proposons aussi d'autres avantages sympas comme des photos, des dédicaces, des emojis personnalisés, et bien d'autres choses encore. Laissez vos avis en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez du bébé rat trouvé, et si, selon vous, nous avons bien agi. Je l'ai délicatement déposé près d'un coin de verdure et d'eau fraîche dans le jardin sans aucune trace de sa mère. J'espérais offrir à ce bébé la meilleure chance de survie. Et oui, je ne sais toujours pas vraiment quoi penser de cet endroit. Donc, je suis aussi curieux de savoir ce que tu penses de cette maison d'un point de vue esthétique. C'était inhabituel et unique, c'est sûr, et c'est justement ça qui m'a plu. J'espère que ça t'a plu aussi. Et si ça t'a plu, abonne-toi, laisse un commentaire juste en dessous et appuie aussi sur la cloche de notification si tu veux être averti. Chaque semaine, on publie une nouvelle vidéo. On se retrouve aussi la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Ciao les gars, je vous aime tous. La semaine prochaine, nous plongerons dans la nature sauvage de la France rurale, en nous frayant un chemin à travers des champs envahis à la recherche d'un château oublié, jusqu'à ce qu'un monde caché commence à se révéler.